pas un truc de groove avec un truc de hip-hop n'importe comment. Il y a quand même un minimum de goûts musicaux à avoir, en tout cas un son. Et lui, il y va franco, quoi. Entre de la caca et le Daft Punk de Rolling et Scratching, non seulement ça n'a rien à voir dans les deux styles, mais en plus, cette savate, il mixe ça comme un porc. Écoute. Voilà, ça va, il reste. Comme il mixe sans casse, forcément, il cherche le tempo. Donc là encore, ça va, quoi qu'il doit connaître par cœur les disques. Et ça l'empêche pas de partir en couille, écoutez. Là, ça va. Et là, papa. Écoutez, il l'enlève. Hop, allez, on l'enlève. Et après, décidément, bien sûr, il l'enlève, Rolling Scratching. Alors maintenant, on va aller vers la plage 12, parce que quand même, quand on est en club discothèque, on a envie... Ah, il connaît personnellement le DJ, on va lui parler juste après. On a trouvé quelqu'un qui connaît personnellement le DJ. Elle connaît, très bien. Et attention, une bouteille de vodka, attention. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà gagné une bouteille de vodka sur la piste de la Tranquille, oui ou non? La première bouteille de vodka de la soirée, on va vous la donner. Ouais, c'est chaud. Pour ceux qui assurent et qui sont avec nous sur la piste. Pour les meilleurs d'entre vous. La meilleure ambiance. Le meilleur délire. On n'a pas le droit de parler sur ce disque. On n'a pas le droit de parler sur des disques pareils. Marseille, de Brest à Strasbourg, 800 discothèques parcourues. Et oui, un peu plus de 10 ans de tournée. Et la bouteille, on vous la donne. Je vais voir tout le monde sauter sur la Manu. piste. Oui, t'as 19 ans, t'es de Toulouse. Ouais, c'est ça. T'en as de la chance de le connaître. Ah, c'était terrible. C'est mon rêve. Attends, tu vas nous en parler, ma Manu. Hein. Il n'y a pas de problème. Alors je rappelle quand même à tous les DJ qu'il est interdit de parler sur les disques de techno, parce que là il y a un truc qu'on n'a pas, qu'il faut retrouver, mais à un moment donné c'est sur un artiste qui est aussi connu que Daft Punk dans le milieu techno, qui s'appelle Green Velvet, sur un morceau qu'il a choisi qui est bien. Il se permet de faire un speak de hip-hop, genre un rap, sur un morceau de techno, sur une montée qui est fabuleuse, et c'est une honte. Et attention, speak de cadeau et mon disque. Attention, plage 13, c'est ce qu'on appelle, c'est ce qu'on appelle dans le jargon la cerise sur le gâteau. C'est-à-dire, Manu, que donc il va parler et il va offrir comme cadeau son premier disque. Parce qu'il Ça ne m'étonne pas du tout de lui. Hein. Il a fait de la production et bien sûr, monsieur va vous offrir son propre disque sur le club discothèque. Écoutez bien. Bravo pour la bouteille, hein. Non, sérieux, il nous reste encore des cadeaux. La seule chose et le seul problème que j'ai, c'est que on a une centaine de cadeaux, on n'en a même pas donné encore la moitié. Vous savez qu'on va faire 2 parties dans le spectacle Ça nous ce fait soir. chier. On va faire 2 parties, une partie technique, animation, et une deuxième partie tout à l'heure, plus musicale. Alors écoute bien Manu. Hein. Ah ouais, non, mais je connais, hein, tu sais, Ah, non, mais, j'ai entendu ça. Hein. C'est la folie, hein. Écoutez bien. Il a quel âge ce mec? Je sais pas, je dirais 28, entre 28 et 30 maintenant. Il est sorti cette semaine. Comme quoi ça craint. Vous allez l'entendre pour la première fois sur la région. Et c'est là-dessus qu'on va vous distribuer un maximum de cadeaux. On va le remettre. Et je veux vous voir faire... Attends, on va le remettre, on va rembobiner, tu mets à 45 quoi, si tu peux s'il te plaît. Alors écoutez bien, donc là, hop, c'est parti, vas-y, c'est bon. Le délire. En exclusivité ce soir, voici la sortie de mon disque, il est sorti cette semaine. Vous allez l'entendre pour la première fois sur la région. Et c'est là-dessus qu'on va vous distribuer un maximum de cadeaux. Et je veux vous voir faire la fête avec moi, toutes les mains en l'air, s'il vous plaît. Alors écoute bien Manu. Je rêve. Toutes les mains en l'air. C'est du fric, hein. Allez. I want to see your hand in the air tonight. I want to see your hand. Le disque Phil Stevens qui sortira dans le commerce pour l'été 98. Jack le basse. Yeah! Everybody! 98. Franchement, je rêve. Hein? Franchement, je rêve, là. Pourquoi qu'on fasse ça? Ah ouais, non, mais de l'entendre, quoi, je te jure, ça faisait 2 ans que j'avais pas de nouvelles, rien, que je savais pas ce qu'il était devenu, mais je vois que ça s'arrange vraiment Mais pas. pourquoi? Tu le connaissais personnellement? Écoute, il avait, moi je suis originaire du nord de la fin du France, je suis originaire de la Sarthe, quoi. Ouais. Il avait une boîte là-bas, Ouais. il avait ouvert une boîte, mais vraiment pur cadre rural, quoi, si tu veux. Donc avec tous les beaufs que tu peux y avoir dans le cadre rural dans les boîtes, quoi, je sais pas si tu vois. Ouais. Et une boîte minuscule, et il y a eu du monde, quoi. Le premier mois, je dirais, et après, tous les soirs, t'avais 4 personnes, et il mixait comme un malade, il était tout seul, quoi, il s'amusait tout seul. Bah ouais, bah s'il fait ça tous les soirs, forcément, au bout d'un moment, t'en as ras-le-bol, parce que le mec, il dit qu'il va mixer pendant une demi-heure 40 disques, mais c'est déjà, il mixe comme une catastrophe, les choix des disques sont déplorables, il passe d'un style à un autre. Écoute, là, il ralentit, là. Il
l'a ralenti là. C'est à chier quoi. Et... Ah non, mais de toute façon, c'était vraiment une catastrophe. Puis humainement, c'était encore pire. Hein? Humainement, c'était encore pire. Ah bah, on sent sur le son de sa voix. Autant moi, quand on m'écoute, on se dit putain, il doit être prétentieux le Max. Mais des fois, on a vite compris que c'est le deuxième degré. Lui, on sent bien que le mec, il se la pète de la grave. Ah hein. oui, mais très clair. Lui, il a le gros melon, mais alors ça doit être quelque chose de... Alors que c'est simplement un simple DJ. Mais en plus, c'est pur beauf. Je te jure que c'est vraiment pur produit beauf. Ah bah, on entend, hein. C'est la musique que je déteste, je crois qu'en une demi-heure j'ai eu le droit à la totale. Dans l'animation c'est ce que je déteste le plus. La façon d'offrir des cadeaux c'est ce que je déteste le plus. Tout à l'heure, si vous êtes sage, il fait très chaud, on va boire un verre. Un petit verre de vodka, ça fera du bien, puisque c'est une soirée Królewska. Et pourquoi ils parlent tous comme ça? A tout de suite. À tout de suite. Oh là là, oh là là, oh là À mon là. époque, il offrait pas de cadeaux, toute façon, parce qu'il devait même plus assez de sous, quoi. C'était fini. Hein? Franchement, à mon époque, il offrait même pas de cadeaux, parce qu'il avait même plus assez de sous, quoi. C'était même pas la peine. Ah mais écoute là. Ah, oh là 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 là. La fin de son mix, en fin de compte, c'est qu'il fait des édits avec le morceau, c'est une catastrophe ambulante. Donc ça existe plus, ça, rassurez-moi. Non, il Ouais. c'est vraiment fini pour lui, je crois, franchement. Franchement, mais c'est pas vers lui, personnellement, mais c'est à ce genre d'animation, sans déconner, s'il y a des marques de je ne sais quelle boisson, peu importe, ou des patrons de boîte, interdisaient quand même ça. Arrêtez ça, faut arrêter ça. C'est pas non plus que je dis qu'il faut prendre des gens comme nous, mix, techno, machin, mais arrêtez au moins ça. Pas des animations comme ça dans des boîtes. C'est pas possible, sans déconner. Faites avancer le public, vous le faites régresser, là. Enfin, sa pauvre boîte, il a même pas pu la revendre. Non, mais, c'était vraiment fini, quoi. lui- C'est la commune qui était obligée de racheter sa boîte, quoi. Je sais pas si tu vois. Lui, j'utilise lui pour faire passer le message, parce que des mecs comme ça, il y en a pas qu'un, malheureusement. Ah non, mais je sais bien. Il y en a un peu de trop, donc il faut arrêter tout ça. On n'en peut plus. Manu, Oui, non, mais je suis d'accord. tu fais quoi dans la vie? Écoute, je suis étudiante. Oh bah écoute, j'écoute alors. Hein. Bah écoute, qu'est-ce que je te dis de plus? Bah, Voilà, écoute, je suis ici à Toulouse, exilée complètement. Bon, et ça voilà. va, la vie est belle. Pas mal, ouais, Bon, ça va. très bien. On va accueillir Thierry. Manu, tu vas rester avec nous. problème. Qu'est-ce qu'on a pensé de notre ami Jean-Pierre quand même? Et puis Thierry aussi, on va l'accueillir. Jean-Pierre, qu'est-ce que t'en as pensé, toi? Jean-Pierre, il est plus là? Allô, oui, je suis là. Ouais, Jean-Pierre. Ouais. Ça va, Jean-Pierre? Ouais, très bien. Bon, très bien. On a perdu Thierry, c'est ça? On va le rappeler, c'est pas grave. Qu'est-ce que t'en as pensé, Thierry? Jean-Pierre, Ouais, qu'est-ce que t'en as pensé du DJ? bon, c'est bien. Ouais, c'est pas mal, c'est vrai, on est un peu critique, c'est pas mal, c'est pas mal, ouais. Disons qu'effectivement, quand on entend la musique que tu fais, ça aurait sa place dans sa programmation. Ouais, bien sûr. Ah ouais, c'est clair, ça. Bien ci-dessous, donc dans la lettre. J'espère que tu rigoleras autant que moi j'ai rigolé en le faisant. Donc en fait, elle a fait une trilogie du Star System avec 3 épisodes. Donc Star System, la guerre de l'FMR. Ça c'est le premier volet. Le deuxième volet c'est Star System, Sky Energy contre-attaque. Ouais. Et le troisième volet c'est Star System, le retour du Et bébé. c'est drôle ou pas? Ouais, enfin c'est bien fait. Donc je vais lire deux trois lignes. Il y a S'il bien te plaît. longtemps, dans une radio lointaine, très lointaine, Max a grandi sur la planète Plaisir. Élevé par des pionniers de la radio, passant son temps à scruter les micros, il voulait devenir un grand animateur et combattre l'Empire. La réunion de 2 stations de radio, Énergie et Skyrock, dans les rangs de l'Alliance Fun. Un simple rêve. Son oncle achète un jour Man U et Gaël, 2 standardistes tombés aux mains de Java, groupe d'auditeurs révolutionnaires sans scrupules. Max découvre que Man U est envoyé par l'Alliance afin de trouver Alain, un mystérieux chevalier bègue vivant en ermite, et de lui délivrer un message enregistré in extremis par la princesse Françoise, tombée aux mains des forces impériales. Son contenu est clair. Il faut livrer les standardistes aux forces rebelles de Fun, car ils détiennent les plans secrets de la FM Noire, la nouvelle station concurrente capable de pulvériser des radios entières. Difool, le seigneur noir, a été chargé par l'empereur Cigare d'anéantir la rébellion. Il donne l'ordre d'intercepter les 2 standardistes. La traque commence. Pour le malheur de la famille adoptive de Max, Christine et Rigaud, impitoyablement massacrés par les soldats du festival Robles, désormais seul, le jeune homme rejoint Alain, qui entreprend de l'initier aux techniques bègues. Tous deux louent les services du contrebandier de la bande FM, Fildar, et son ami Sandy. Une mystérieuse créature incroyablement poilue, pilote du vaisseau le plus rapide de la galaxie, le Faucon Musicium. Alors qu'ils tentent de rejoindre l'Alliance, ils sont interceptés par la FM Noire. Parvenant à dérouter les gardes Robles, ils trouvent Françoise, prisonnière, et la libérèrent. Mais alors qu'ils s'apprêtent à fuir, Alain, suite à un combat de bègues, succombe sous les assauts de Difool. Les survivants décollent, le noir dans l'âme. Muni des plans de la FM Noire, l'Alliance Fun peut enfin attaquer. Max, aux commandes de son Star System, est visité par l'esprit d'Alain, qui l'aide à trouver en lui la force d'atteindre le point vital de la FM Noire et de la détruire.
Max, Fildar et Sandy sont désormais des héros pour l'Alliance. Et l'heure est à la joie. Ça, c'était le premier volet. La suite Oh, demain. joli. La suite demain. Alors, la Voilà. suite demain, d'accord. Donc demain, ce sera Sky Energy contre-attaque. D'accord, Sky et Énergie contre-attaque. Voilà, donc vous serez au rendez-vous demain. Attention, on n'a pas encore terminé. Il y a encore des photos, peut-être maintenant. Ouais, j'ai eu courrier. Alors, Pour demain. Hélène qui un matin est tombée sur une pub. Attends que je qui a fait penser tout de suite à notre ami Rigaud. Wesh. Je suis désolé de ne pas m'être abonné au magazine Challenge. En fait, c'est un bon d'achat. En fait, si tu t'abonnes au magazine Challenge, il t'offre une lip. C'est les cadeaux de merde. C'est ça une lip. C'est ça la montre que t'as, la lip. Non mais arrête de gazer, c'est bien. C'est les petites Non, montres, mais- hein, c'est l'hyposuction le truc. Hein. Ah, mais c'est pas la même, c'est pas le même modèle. Ah non, celle-là, elle Heureusement. donne l'heure. En tout cas, Qu'est-ce qu'il gaze en tout cas, c'est- Qu'est-ce qu'il gaze Toi, tu mettais des montres vert pomme, Phil. en tout cas, les Ah gars. ouais, en fait, toi, t'avais des vieilles montres de trave. Non, mais si tu veux, il y a Fluo à c'est le scratch. numéro du responsable d'abonnement. Hein. voilà, t'as tout ce que tu veux. Philippe Rousset. Fais voir comment elle est, celle qui est sur le truc. Mais là. elle est carrée. Elle est pas mal. Elle tourne. Ah, elle est pas mal. C'est de la belle montre. Hein. C'est de la belle cape. Ah, nous, on avait bien eu Fildar en s'abonnant à C'est OT vrai. Magazine. Hein. C'est vrai. Moi, je suis abonné à. Moi, on m'a abonné à Barbie. Moi, je reçois tous les trucs de Barbie. Alors. Ah, et Gérard aura une surprise demain au niveau du courrier aussi, Ah. je crois. Il s'est fait abonner à un truc. Il va kiffer, je crois. À mon avis, Manu et Thierry, j'espère que vous serez au rendez-vous. Peut-être pas Manu parce que la pauvre elle est en partiel et tu Mais pourras demain peut-être. soir, c'est fini mes partiels. Ah d'accord, donc, ok, ça va vite, ok. ouais, Pour ouais, finir, ça va aussi, comme attention, pour finir, la cerise sur le gâteau. Ouais, le CD que Claude dit Clo-Clo pour les intimes. Type pervers, on peut presque dire. Peut-être, ouais. Il a 19 ans et habite dans un bled à côté d'Amiens et il a trouvé ce CD, et voilà. La boîte, juste la boîte, c'est quoi Sodomix. Ça s'appelle Sodomix, d'accord Ouais. Porno Music. Vous êtes prêts, Manu, Thierry, tous ceux qui nous écoutaient ouais. Ah oui. Attention. Les paroles un peu dures hein, par moment. hein. J'aime la fine, oh, j'aime la fine, oh oui, la fine. Ah, c'est le début. Aïe, j'aime la fine, oh oui, la fine. Ah, aïe, oh, fais-moi mal au cul. Oh, fais-moi mal au cul. Ah, c'est J'ai fort. la chatte en feu, j'ai la chatte en feu. Nique-moi bien le cul, nique-moi bien le cul. J'ai la chatte en feu, cool, je pars. Oui, encule-moi. Oui. Donc c'est un disque qui existe qu'on peut avoir dans la presse. Hein. Oui, Wafa, on va te faire une copie, t'inquiète pas. Arrête, c'est ma meuf qui. Elle écoute là Ah bon, merde. Ouais, elle écoute, ouais. Oh la vache. Ah, bah, dis Ah, donc, mais on va tout virer, on va virer les paroles. on reçoit le courrier, mais on est contre. Ouais, ouais. Ah, Ah, non, des trucs comme ça, c'est inadmissible. Et on le passe pour pas qu'il l'achète. Ouais, n'achetez pas ça. Oui, Ok Mais vous les envoyez à Fun. D'accord. Savez-vous faire l'amour Savez-vous faire l'amour Savez-vous faire l'amour Ah, il y a des effets stéréo hein, dans les casques. Hein. Si vous êtes en Savez-vous faire l'amour Savez-vous faire l'amour L'origine de la fragilité est purement psychologique. Ça c'est un peu à chier. Ouais, c'est vrai. Il y a un morceau qui s'appelle Beatman. New civilizations to boldly go where no man has gone before. Oh, c'est même pas bien coupé le truc. C'est Star Trek. Yeah, pour les hommes. Là, si vous avez des pylônes, vous pouvez vous frotter. Hein. Ah, mais musicalement, c'est bien foutu. Hein. Retrouvez-moi sur le 3668. Yes. Bon, on écoutera plus attentivement parce que là on va spinner un peu pour Thierry et pour tous les autres, hein, mais on écoutera un peu plus attentivement le Sodomix quand même. Tu me la laisses ? Je vais bosser dessus dans la caisse ce soir. Je vais écrire. Je vais écrire. Défonce-moi le cul. Thierry, donc tu dis que tu veux passer un coup de gueule. On va accueillir aussi Ludovic, hein, 19 ans de Bordeaux. Parce que Ludovic... hein. Bon, alors attention, on y va. Attention, quelques extraits alors.
Non, je me suis trompé de... Oh mon Dieu, qui a tué Kenny? Qu'est-ce que c'est que cette voix pourrie? C'est des extraits. Ah, c'est vraiment génial. Excellent. Voulez-vous encore du paquet de chips, mes enfants? Tire-toi de là, man. Regarde le spécial Thanksgiving de Terence et Philippe. Bien sûr, ma chérie. Et évidemment qu'on veut des chips. Ouais, Terence, ça semble être l'endroit rêvé pour installer une colonie. Oui, tu as raison, Philippe. Personne n'opprimera notre religion ici. Oh, désolé. Oh, t'as pété sur mon chapeau, tête de nœud. Ce qui m'éclate, ceux-là, ils sont super. Ne manquez pas la suite de Terence et Philippe. Spécial Thanksgiving. Philippe va péter sur Terence et rigoler. Ouais, cool. Alors, ce que je vais vous expliquer, c'est un dessin animé qui regarde à la télé les personnages principaux du dessin animé. C'est les deux personnages qui sont dans le dessin animé qui passent leur temps à péter. Oh ouais, c'est un peu comme si on faisait. Ouais, Fildar, regarde dans mon froc. Ouais, Max, tu regardes. Oh, ça m'a pété au nez, pété à la gueule. Oh putain, tout ça. Délire. Ah, dis donc, Fildar. Ouais, Max, ça fait quoi si on pète dans l'espace? Bah, je sais pas, ça s'envole. Voilà, c'est que des trucs comme ça. Et donc, c'est un dessin animé qui cartonne. Attention, deuxième extrait donc de South Park. C'est parti, tu peux appuyer sur play. Oh. Mais qu'est-ce qu'il prend? Je peux pas tuer le lapin. Putain, qu'est-ce que tu racontes? Comment ça, tu peux pas tuer le lapin? N'importe quoi, ça n'a pas de sens de dire ça, tu deviens hystérique. Je suis pas hystérique, je peux pas tuer le lapin. Aucun de mes neveux ne deviendra une saleté d'écolo. C'est ça, et puis, retourne à Woodstock si tu peux pas tirer sur un lapin. Je peux tirer sur toi, gros cul. Je peux te tirer dessus aussi. Je vais te tuer. Et moi, je vais te truffer de plomb. Voilà, donc ça, c'est pas mal non plus. C'est des petits extraits qu'on a récupérés sur l'internet. Attention, suivant. On a le cochon de Cartman, alors on va mélanger ces jeunes avec mon éléphant. Personne mélangera son éléphant avec Fluffy. Je vais te dire que je vais te tuer, Stan. Pourquoi elle te tape dessus, ta sœur? Ouais, si une gonzesse essayait de me botter le cul, moi je lui dirais: Hé, écoute, pétasse. Eh bien. Ça, c'est un extrait et un dernier comme ça pour le plaisir. On a obtenu que Terence et Philippe ne soient plus diffusés. T'es qu'un fils de pute, ta mère c'est une conne. Mais regardez qu'il est en place. Mais regardez qu'il est en place. Retrouvons tout de suite Madame le shérif. Non. Putain, non. C'est donc toi qui as organisé cette super chérie. C'est à cause de toi que tout a commencé, pauvre conne. Quoi? Qu'est-ce qu'il a dit? Je t'emmerde, va te faire foutre. Quoi? Avec moi, mes amis, retournons à New York. Voilà, parce qu'en fin de compte, le dessin animé dont on parle, c'est les prout-prout. Les parents sont indignés dans un dessin animé que leurs enfants regardent ça, parce que c'est le dessin animé star des personnages principaux. Donc les parents décident d'aller à la chaîne de télé pour supprimer ce dessin animé. Il s'appuie contre le mur. Donc pour abréger l'histoire, c'est que donc le dessin animé est finalement interdit sur l'antenne. Il est remplacé par un autre. C'est ce que la mère est en train d'annoncer à son fils et aux copains du fils. C'est pour ça que la mère dit: ouais, ta mère c'était un fils de pute, ta mère c'est une salope parce qu'elle a fait interdire le dessin animé. Et la mère toute heureuse leur dit regardez ce qu'on a mis à la place de votre dessin animé vulgaire, et ils s'aperçoivent que le feuilleton qui est mis à la place ou le dessin animé, il est tout aussi vulgaire. Donc la mère décide de retourner à New York pour aller demander au patron de la chaîne de télé d'interdire également la série qu'elle a fait mettre à la place du dessin animé. Donc c'est assez intéressant. Donc voilà, le dessin animé South Park sera en coffret à gagner très bientôt. Je veut venir participer avec nous, on est 3. Fildar est un petit peu l'arbitre. Ah bon. Non, mais t'es là plutôt pour essayer de nous calmer. Jean-Pierre et moi, on est amoureux de la même personne. Donc on se tire dessus, mais par l'intermédiaire de vers et de paroles. Et toi, de temps en temps, tu interviens pour nous dire de nous calmer. Enfin bon, en fonction de ce qu'on dira. T'es prêt, Jean-Pierre? Ouais. Je commence? Ok. Allez, c'est parti. Mais qui es-tu, Jean-Pierre? Cette fille-là est à moi. Je la connais depuis bien longtemps, alors laisse-moi avec elle. Ben non, c'est pas ta copine, c'est la mienne. C'est Hallyday qui me l'a présenté. Non mais attends, c'est du Molière, hein, donc Johnny Hallyday il n'existe pas. bien sûr. C'est vraiment, mets-toi dans la tête que c'est du Molière. Hein. Ouais. On recommence? Ok. D'accord. Espèce de bâtard, mon cher Jean-Pierre, cette fille est à moi, elle m'appartient, je n'aime qu'elle, alors je t'en prie, va-t'en, tire-toi et laisse-moi vaquer au plan. Je t'en supplie, cette gonzesse est à moi qui marchait au bord de la plage. Je l'ai rattrapée par une main perdue, elle était toutes les yeux cernés, elle pleurait sur la plage, son mec l'avait quittée. C'était ma copine. Oui, mais tu sais, Jean-Pierre, je veux en parler à Fildar. Fildar, penses-tu que c'est à moi qu'elle appartient, cette fille, plutôt que ce Jean-Pierre qui, même si vilain comme il est, ne mérite pas d'être avec elle? Non, point.
Ne dirais-tu pas l'inverse? Non. Oui. Si, Max. Pourquoi? Es-tu elle pour toi, non? Mais qui est? Mais si, Jean-Pierre, non. Non. Non, Pierre, non, Jean-Pierre. Oh, Jean-Pierre. Jean-Pierre. Jean-Pierre, va-t'en, je t'en supplie. Tu ne fuses pas au point d'elle pour l'aimer à ce point. Des filles comme elle, tu pourras t'en faire plein. Comprends-tu ceci, Marot? Une de retrouvée, 10 de perdus. Je crois que c'est l'inverse, hein. Non, c'est ça? Ouais. Ouais. Bah, t'es pas mauvais, toi, en théâtre, hein. Ah non, je pourrais faire du théâtre, mais bon. Bah ouais, mais il y a l'album. Je suis pas une bête, hein. Please do not be alarmed, remain calm. S'il vous plaît, ne vous alarmez pas, on va sûrement revenir. Do not attempt to leave the dance floor. N'essayez pas de quitter la piste de danse. The DJ booth is conducting a troubleshoot test of the entire system. Alors là, j'ai pas capté. Ça fait une licence, ça fait Un Doug, première année de Doug, tu me prends pourquoi? Oh là là. Le DJ va envoyer du son sur le dance floor. Merci, Philippe. Ouais, je comprends pas tout. Somehow, while the party was in Vas-y, t'as qu'à le progress, faire, an unidentified Fildar. frequency has been Non, mais non, je Voilà, peux pas. t'as compris, toi, Pierre? Tu parles anglais, Pierre? Non, moi je suis en droit, moi. Ah, c'est ça. Ah, t'as le droit de parler anglais? Ah ouais, t'as le droit de parler anglais. conducting a troubleshoot test of the entire system. So, Il a dit qu'il Ouais, il va va faire un test dans dans un le- livre, un book et tout. Il va faire un système de book. somehow, while the party was in progress, an Dans une, Ouais, ils vont dans faire une le- partie, ça va progresser et tout. unidentified frequency has been existing in the system for some time. Qu'on peut exister même dans un système totalitaire avec des And fréquences. while many of you have been made too brainwashed to comprehend, Et pour ça, pour la musique, on s'en fout de voter, droite, gauche. De toute façon, on reste pour unis tous pour. des salauds. C'est tous des salauds. this frequency is and has become a threat to La liberté appartient à ceux qui se lèvent tôt et qu'on soit un oiseau, on s'en fout. our society as we know it. Par rapport à la société, pardon. This frequency has been used by a secret society in conjunction with Lucifer Danse sur le tempo, laisse tomber la société, ferme les yeux. to lure and prey on innocent partygoers Fais une prière, même si tu crois en rien, prie. with hypnotism, synchropism, technology, Pourquoi danser? C'est ridicule, ça ne sert à rien, c'est pas cohérent. lies, scandal, and pornography. Du scandale, mais du cul, de la pornographie, de la pornographie. While the party is still in progress, we will keep you Les free parties, vive les free parties. updated on our current status. L'air prend son souffle. Ouais. Il regarde son texte. Tu me dis, hein, Pierre, hein, si This on... is only a test. Oh, ça, c'est seulement un test. This is only a test. C'est seulement un test, ok? This station, in conjunction with other airwave announcements, will conduct this exact test without prejudice under the jurisprudence Pas besoin de of the traduire. soul, the mind, the body, Ouais. the positive, the negative, the Positif, ground. bon, c'est en gros, soyez positif, soyez négatif. Hein. J'aimerais le truc, hein, on s'en fout, mec, il en a ras le cul, hein, Pierre. Hein. Tu me dis, hein, si tu comprends pas. Hein. Ah, je comprends rien, là. The proton, the neutron, De pro-time, c'est le prout, faut se lâcher. the electron, the yin. This is only a test. Bon, allez, Pierre, on parle donc de ton chien. Allô? Oui, bonsoir, j'aurais voulu parler, s'il vous plaît, à Lulu, dites la cochonne, s'il vous plaît. Oui, c'est une bonne question. Elle n'est pas là ce soir. Ah, c'est embêtant, ça. ouais. Vous savez quand est-ce qu'elle va revenir c'est très important, hein. Je devais à tout prix la rappeler à cette heure-ci. Oui. Son numéro, c'est bien périgueux, là. Oui, oui, oui. Oui, donc je me Bien suis pas périgueux. trompé. Je peux lui laisser un message si vous voulez. Pardon? Je peux lui laisser un message. Bah non, écoutez, je sais qu'elle est là, de toute façon, on s'est engueulé la dernière fois, et puis à mon avis, elle est à côté de vous, et puis elle veut pas me parler, c'est hyper important, je dois parler à Lulu, dites la cochonne, s'il vous plaît. Donc passez-la moi, franchement, c'est hyper important, quoi. J'ai fait une connerie, je m'excuse, franchement, faut que je me rattrape, et je regrette beaucoup. Passez-la moi, s'il vous plaît. Allô? Oui, oui, je suis toujours là. Bah, passez-la moi, s'il vous plaît, enfin, mais je vais pas pouvoir dormir si je lui parle pas avant de me coucher. Il faut à tout prix que je lui parle, aidez-moi. Ça, c'est con, alors, ouais. Non, mais il y a d'autres façons, hein, de Non, mais vous vous foutez de moi, là, c'est pas possible, là. Mon Dieu que t'es mauvais! Mon Dieu que t'es mauvais! Bonsoir, monsieur! Ouais, mais Ouais! on peut faire mieux. On peut faire mieux, il est mauvais. Déjà, il l'a dit que 2 fois alors qu'il aurait pu le glisser des J'ai fois. dit 3 fois. Non, et puis, de 3 toute façon, fois. t'as perdu parce que le monsieur te proposait de prendre un message, au lieu de te dire oui, t'aurais dû dire non, t'aurais dû dire oui, comme ça il l'aurait fait répéter, tout ça, c'est Fun Radio, monsieur, à l'appareil. Bonsoir, Fun Radio. Vous allez bien, monsieur, donc on voulait parler à Lulu dit la cochonne qui n'existe pas, hein.
Peut-être qu'elle existe. Voilà, le but c'est d'essayer de vous le faire répéter, essayer de vous le faire dire et tout ça. Et en plus, vous avez été très aimable à jouer dans le jeu, à lui proposer de prendre un message et lui, au lieu de dire bah oui, notez un message, et t'aurais pu lui faire répéter. Oh non, il était. Attends, t'as pas joué le jeu. Moi, je trouve que quand vous trouvez pas, quand vous avez une perche qui vous est tendue comme ça par des gens et que vous en profitez pas, c'est que vous êtes pas bon en impro. Le poème est dédié à tous ceux qui nous écoutent sur Fun Radio. Alors, je voudrais que tout le monde soit heureux que Fun Radio soit rue Bayard. J'espère que les gens soient plus sympas qu'avant. En espérant que les habituels seront plus sympas. Pour certains. Oui. Pourvu que le Star System durera encore longtemps. J'espère que tu vas nous rester fidèle, toi. Je trouve que les studios sont mieux qu'à Neuilly. Dommage que les gens ne pourront pas venir comme avant. Si, ils pourront. Ouais, mais avec des difficultés. Et pour finir ce poème, je voudrais déclarer mon amour à Bibi dit Denis Moore. Voilà, terminé, point final à la ligne. Tu m'as dit, redis la dernière quand même, ça c'est beau quand même. Redis la dernière, ça c'est beau, attention. Et pour finir ce poème, je voudrais déclarer mon amour à Bibi dit Denis Moore. Denis Moore de Lyon qui lui demande si je crois qu'il veut savoir des trucs sur ta tournée, tout ça. Enfin bon, assez faux folle le mec, mais assez crédible. On l'écoute. Salut Jean-Pierre, j'aimerais déjà d'abord si je peux te retourner. Puis après, surtout savoir la date de ta tournée pour que je te retourne. Alors, la date de ta tournée? J'ai pas de tournée prévue pour l'instant. Oh merde, c'est con. Une maison de 10. C'est la suite du message. Je crois que ce mec, il peut se retourner tout seul. Et en plus, t'as de la répartie. C'est important hein, pour un artiste. Bah oui, je sais répondre, je sais quoi dire. Bon. Je suis comme Balavoine. Bah ouais. Par contre, il y a qu'un truc, il y a un petit problème, c'est que t'attires que des mecs. Hein. C'est bizarre, mais bon, premièrement, les filles sont attirées aussi. Hein. Ouais. Donc voilà, si vous voulez laisser des messages à Jean-Pierre, bien sûr, 24h/24, le répondeur du Star System existe. Vous en faites ce que vous voulez. 01 40 521 521. Tu restes un petit peu avec nous, Jean-Pierre? Oui, ok. Qu'est-ce que tu dis, toi? C'est pas grave. Monsieur, rendors-toi, c'est bon. Alors, Fildar, qu'est-ce que t'as fait de beau ce week-end? Oh, plein de choses, très sympa. Je suis allé au cirque. Alors, marre-toi. Alors, qui nous raconte quand même? J'ai vu des gamins de 8 ans plus intelligents que toi là-bas. Alors, écoutez, il y a un truc quand même quand vous êtes en couple, qu'on a découvert aujourd'hui à la café de RTL. Ouais. Un truc que moi je connaissais pas, ça s'appelle le ping-pong. C'est-à-dire pour les jeunes couples qui sont amoureux, écoutez bien le côté ping-pong, ça veut dire quoi, Fildar? Un ping-pong pour moi c'est en fait se surprendre chacun son tour par une surprise. C'est-à-dire un ping-pong. Et ça se fait régulièrement chez vous ou pas? Je fais une surprise, elle me fait une surprise. Je lui fais une surprise. Bah ça se fait de temps en temps quand l'occasion se présente. Voilà. Tu sens qu'il y a un truc, t'as vu une affiche quelque part, un spectacle, une pièce de théâtre. Non, mais généralement au cirque, si vous êtes en couple, généralement vous vous parlez de temps en temps. Non, ça arrive. Rarement, ouais. Donc si par exemple votre petite amie vous dit tiens j'aimerais bien aller voir ça. Toi si t'es intelligent tu fais j'aimerais bien aller voir ça. Je vais lui faire une surprise, je vais l'emmener voir ça. Et vice versa et inversement si moi j'ai. Quelle est la dernière surprise qu'elle t'ait fait? Non mais c'est elle qui t'a fait la surprise de t'emmener au cirque. Ouais. D'accord. T'avais envie donc toi t'as regardé un truc. Moi j'étais jamais allé au cirque. Et tu lui en avais parlé? Ouais. Lors d'une conversation, c'est venu comment? Ça se passe comment? Tu regardes France 3 un après-midi? Non. Tu dis tiens regarde le cirque, j'aimerais bien aller voir en vrai. Non. Quand ils jonglent, c'est du 3D ou c'est du vrai? C'était à mon avis c'est ça le déclic qu'elle a eu, c'est il y a un dimanche après-midi, on est tombé sur la télé. Écoutez bien, de l'autre côté. Non mais écoutez les petits. Rigo, faites pas. Écoutez, puis vous de l'autre côté, faites pas les malins parce que ça peut vous arriver sur le coin de la gueule. Écoutez bien. Exclu Fun Radio. Alors, on était en train de regarder, on est tombé sur Michel Drucker et son émission. Je vais te faire un petit jingle, mais ça nous rappellera des souvenirs. Tu veux de l'exclu? Tu vas aller au cirque? Écoute bien les produits et surtout écoute bien l'exclusivité de Fildar. Sur Fun Radio. Voilà. Et donc on tombe en fait sur un sketch, enfin c'était pas un sketch, c'était un numéro d'une Russe qui avait des caniches. Et qui avait dressé les caniches. Et en fait, cette personne-là était dans le cirque Alexis Grus. Et de ce fait, j'ai dit tiens, j'aimerais bien le fameux Alexis. Voilà, Alexis Grus, l'écuyer, celui qui dresse les chevaux. Et après, ça c'est fort. Le week-end. Tu galères. Toi, tu galères, toi. Regardez Mitch Buchanan, moi j'ai appris des trucs, quoi. Putain, mais Mitch Buchanan, c'est grandiose cette série. Ah bah c'est pas mieux que le cirque. Bon, et alors,
Et donc en fait, elle m'a dit dans la semaine, tiens, réserve ta soirée de samedi parce que je vais te faire une surprise. Et ça Des fois tu bouges, toi. C'est vrai que si tu préviens pas Fildor au moins 2-3 jours avant, il peut se retrouver booké pour une soirée, un gala, un dîner, des amis. Enfin bon, il tourne beaucoup. Et puis il a beaucoup de. Je tourne en rond. Du monde. Donc. Il fait le 19h-22h tous les soirs de la semaine. Il s'appelle Morgan et je pense qu'il mérite des applaudissements. Ouais, bah merci. Alors pourquoi ce soir il est avec nous et pourquoi nous l'avons surnommé Superman? Parce qu'aujourd'hui, je l'ai vu dans un des canapés de la radio. Ça ploppe beaucoup. C'est Morgan, il fait ça avec son micro. Bon, dis rien. Nous, on a un sale son. Quand on est à Capella, pour le moment, c'est pas encore réglé, toi. Il faut pas qu'il me cherche, lui. Donc, on va. Ça c'est mieux là. C'est peut-être mieux là. On va peut-être baisser un peu comme ça. Voilà, ça arrache. Du coup, mais c'est peut-être un peu plus clair. C'est mieux. Pour nous, c'est mieux parce que sinon, on entend tous les plop. Alors bon, je l'ai vu aujourd'hui, puis il m'avait l'air malade. J'ai cru qu'il avait un œil qui est un petit peu irrité. Et il avait l'air fatigué. En fin de compte, qu'est-ce qui s'est passé en fin de compte? Écoutez bien, Morgan a sauvé une vie aujourd'hui. En voulant sauver une vie, là, il a failli perdre la sienne, ce qui est quand même assez important. Attends, peut-être que si ça se fait, j'ai une hémorragie interne et je vais mourir tout à l'heure. Bah écoute, en tout cas, faites vite vos dédifun. Raconte l'histoire avant. En fait, j'étais en voiture, j'étais au feu rouge, j'avais une autre voiture devant moi avec une fille à l'intérieur, deux lascars qui étaient en train de s'embrouiller avec la fille. Et puis à un moment, un des mecs tape la fille quand même. Carrément. Plus qu'une claque, pas un coup de poing, mais entre les deux. Entre les deux. Un truc bien puissant quand même pour ouais, tu sais, le sale mec. Parce que t'arrives avec le poing, à un moment, tu t'ouvres la main pour lui mettre une claque. Voilà. Un truc comme ça. C'est un peu ça. Donc, ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est qu'il fallait bien que quelqu'un y aille. Voilà. Quoique des fois, il y a des gens qui bougent pas, parce qu'il y a tellement de gens qui bougent pas en temps normal. Toi, t'étais derrière. Je peux te dire qu'ils ont pas bougé après. T'as vu la scène? Donc j'ai vu la scène, je suis sorti tout de suite de ma voiture sans réfléchir. Donc je me fais le premier. Et donc sans discuter, tu pécho le mec qui avait frappé. En fait, j'arrive, je dis à la fille, casse-toi, je gueule casse-toi, j'attrape le premier, c'est bon, quoi, je m'en débarrasse assez rapidement. Je me dépêche parce qu'il fallait que je m'occupe du deuxième après. Donc il y a surtout les téléphones, il faut qu'il aille dérocher tout l'internet et tout, le mec il a du boulot, putain, tu vois. Quand même. Bon, c'est Superman, mais c'est pas non plus Bruce Lee. J'avais pas que ça à faire, quoi. Je me fais le premier, je me retourne sur le deuxième, il avait une pince dans les mains, le mec il me met un coup de pince. Une pince dans les mains, c'est-à-dire une pince. Une pince pour couper les fils, le gros truc en fer, quoi. Ah ouais, d'accord, carrément, le truc de ouf, Le truc de ouf que j'avais quand même pas vu quand je suis sorti de ma voiture à la base. Donc je me retourne, donc j'essaye d'esquiver le coup de la pince, donc je l'ai bien pris dans la figure, mais en me reculant, donc ça va, je suis pas mort et j'ai un œil encore. Ouais, c'est vrai que c'est limite, on va expliquer, t'as un petit cocard, l'impression que t'as pris un coup de poing, en fin de compte, t'as une petite éraflure due à cette fameuse pince, et si t'avais pas reculé, si t'avais pas eu le réflexe de reculer, peut-être que t'aurais pu... il serait peut-être passé autre chose. T'aurais peut-être plus d'œil droit, je sais pas, ça aurait pu gauche, non c'est gauche là, j'aurais de gauche, mais d'autre. Ça dans un autre état en tout cas. C'est clair. Donc, ceci dit, comme tu m'as dit, t'as eu là, tu t'es dit là, est-ce que non. Si tu veux, non, mais oui, bien sûr, mais un autre. Non, mais t'as du péfli, non? Mais en fait, j'ai vu la pince, mais là, il y a un ralenti dans ta tête. Tu te fais putain, comme Hitchcock, le couteau et tout, le mec en face de toi, tu vois le couteau en face de tes yeux, et tu réfléchis, quoi. Et là, tu fais pas genre comme on voit à la télé, c'est à moi que tu parles là. Non, tu fais pas ça. C'est à moi que tu mets les yeux là. C'est à moi. Là, tu fais peut-être, c'est vrai, ça, tendance dans les films, c'est quand même le mec, on le fait pas ça. Ah bah non, c'est pas le temps. T'as pas le temps. C'est moi que tu pinces là. C'est à moi que tu veux pincer l'œil. C'est à moi que tu veux pincer l'œil. C'est à moi. Non, là, dans ces cas-là, on fait quand même ce que fait Morgan. On se laisse tomber et on fait le mort. Disons qu'il m'a mis un coup de pince, il m'a mis un deuxième coup, je sais pas comment. Donc t'es tombé par terre et là ils t'ont quand même donné, comme dans le cinéma, ils t'ont quand même donné 2-3 petits coups avant de partir. Ouais, par terre, mais je me suis laissé tomber aussi parce que je me suis dit si je me bats, il va me mettre plein de coups de pince, il y a l'autre qui se relevait, donc c'était mort, quoi. Et donc finalement tu t'es relevé après, t'as pris ta caisse, tu t'es barré, t'es venu à la radio. Ouais, parce que je me sentais un peu mal, donc avant de tomber dans les pommes, je me suis dépêché de venir. Mais le truc qui est quand même hallucinant, c'est qu'à un moment il y a un routier quand même. Ah oui, alors ça faut raconter, ça va, tu me l'as dit. Ça c'est fort. Écoutez bien les routiers. Oui, qu'on va avoir dans la sauce, qu'il y a eu des problèmes de courrier dernièrement. Mais écoute bien Gérard, écoutez bien les routiers, parce que il y en a des sympas, puis il y en a des moins. Donc le routier derrière moi, donc au moment où je me prends le coup de pince et tout, c'est juste au moment où le mec me frappe, je vois le routier en fait qui sort de son camion, tu vois, tout ça s'est passé en même temps, et je fais mais putain il a une pince le mec dans les mains. Je dis ça au routier comme ça, je me dis le mec il va se ramener, on se les fait à deux ensuite.
il est apparu dans son camion, il a démarré, il s'est cassé. Il s'est cassé, il a eu peur, ouais. Dès qu'il a vu la pince, il s'est cassé. Ouais, t'aurais pas dû lui dire, quoi. Enfin, quand t'as voulu bien faire en lui disant, t'aurais mieux fait de fermer ta gueule. En fait, je voulais qu'il se grouille de venir parce que j'avais quand même une pince, le mec avec la pince en face de moi, quoi. Donc, Putain, et donc le résultat, c'est que bon, t'es venu jusqu'ici. Donc RTL n'est pas équipé bien. Hein, je veux dire, voilà, on a un animateur vedette du 19-22, je veux dire, qui est quand même la locomotive du Star System. Et ce mec-là, on n'a même pas été capable de lui faire un pansement correct à l'œil gauche. Donc, quand je parle même pas de la pharmacie de Fun, qui ne savent même pas. Il y en a pas. Si, au début, ils ont proposé un autocollant. On peut te mettre un petit peu d'alcool à 90, on te met un autocollant et demain. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de pharmacie. Il n'y a pas d'infirmière, il n'y a pas d'infirmier. RTL, ceci dit, on se dit bon, on va aller voir les grands, on va voir les dinosaures, ceux qui ont fait la radio. Il n'y a pas de pharmacie. T'as beau avoir 18 points d'audience, t'as beau faire des crêtes à 2 500 000 pendant les grosses têtes, t'as pas un autocollant pour foutre sous les yeux. Bah moi je trouve ça grave. Donc du coup, t'as racheté, tu t'es mis voilà. Oui, parce que le problème c'est que pendant l'émission, pendant que je vous parlais, pendant les Daddy Fun, je saignais du nez en même temps, donc c'était assez difficile. Plus il saignait du nez, donc je lui ai dit, tu prends un pansement, tu le mets dans l'eau, une fois qu'il est dilué, tu te le fous sous l'œil. Ah ouais. Non, ça sera bien sûr comme chaque soir de la semaine le défi téléphonique, hein, mais d'abord pour m'excuser auprès des 13, 14, 15 ans à qui j'ai dit que c'était des gamins, il y en a qui sont pleins sur le Minitel, j'ai ceci pour vous. À tous les enfants qui sont obéissants, nous allons dire, nous allons dire au revoir en passant. Faut aller dormir maintenant. Au revoir les amis, nous rentrons au pays d'Agla et Sidonie. Au pays d'Agla et Sidonie. À tous les enfants qui sont obéissants, nous allons dire au revoir en passant. Pour les 13, 14, 15, hein. Les amis, même pour les 12. Au pays d'Agla et Sidonie. Au pays d'Agla et Sidonie. Ça fait vomir ce truc, nous dit-on. Bah oui, mais enfin toi t'as 75 ans sur Minitel, donc ça va mieux. 3615, code Fun Radio, rubrique direct. Voilà, attention, on y va. Donc on va appeler je sais pas où. Chez lui en plus. On va appeler dans un endroit qui est pas très loin de chez toi, du côté de Saint-Etienne. D'accord, David, essaye de nous faire rire et de nous montrer que le jeu de l'anglais, quand même, merde, c'est pas si compliqué que ça. Oh, mais là, je te jure, et moi j'interdis au moins de 18 ans, le défi téléphonique, c'est fini. Hein. Voilà, je veux dire, ça peut zapper, ça peut s'énerver, ça peut faire des pétitions, ça peut écrire à Axel Bureau. Au billard, bonsoir. Avec l'église. Pardon. Ok, l'église. Allez, allô. Oui, j'écoute. Avec l'église. Non, au billard. Au billard? Avec l'église. Oui, salut. Ah ouais. Ok. Bye. Bye. Bah voilà, putain. Au moins ça fait rire. Putain, Céline, Florian, ça déconne. Vous voulez péter plus haut que votre cul. Regardez-moi ça. Regarde, le David il nous fait rire. Bon, David, il a l'avantage d'être un peu voilà, vous voulez faire, Céline, c'est hello, can I speak in nana, et t'as Florian qui laisse pas parler. Vas-y, vas-y, David. Hello, you speak hello. Yeah, hello, please. Yeah, right. Vas-y, parle encore, on a dit, vas-y, David. Voilà, mais ça, au moins, ça, c'est drôle. Encore une fois. Voilà. On comprend rien, et l'autre, il nous fait no, thank you. Bien. Donne une autre phrase en David, en anglais, une autre phrase. Bye, ok. Bye, ok. Voilà, bye, ok. Voilà. Moi, j'en ai une. Vas-y. What about you? Non, mais toi, c'est terminé, Florian, t'es éliminé. Florian. Alors, Florian, 1 sur 10. Ouais. 1 sur 20. 1 sur 20. Et Céline. Attends, Max, c'est pas encore donné sec. Tu rajoutes un petit point. S'il te plaît. 20 000, ou alors 20 000. tu l'envoies direct à la BNP. Ouais, BNP. Alors, non, mais là, voilà. Alors, il y a des gens sur Minitel qui disent, voilà, David, il est trop fort. Elles nous disent que les deux qui sont passés, effectivement, étaient vraiment nuls. Non, mais. Putain, parce qu'on va pas le déranger trop longtemps parce qu'il a mal. Alors, Gérard, vas-y. Ouais, bon, donc, bonsoir à tous. Bonsoir, Max. Bonne année. Non, ça y est, c'est fini. Ah non, jusqu'au 31 janvier, on peut fêter, mais enfin bref, si t'as pas envie de souhaiter la bonne année aux auditeurs qui viennent de nous rejoindre ce soir, c'est pas grave. Bon, bonne année à tous ceux qui viennent de nous rejoindre, donc à Jean-Pierre, bonne année à Pétard, bonne année à Manu, bonne année à Argo et bonne année à la nouvelle qui est avec toi. Marie, elle est là. Merci Gérard, ça va? Ça pourrait aller mieux. Donc, non moi, je préfère prévenir d'une chose, que les mecs, maintenant, vous allez arrêter, parce que moi, maintenant, je vais m'adresser à Rigo. Rigo, ah mais il est en train de scratcher là, Rigo. Il y a un problème. Bon, vas-y, Gérard, vas-y.
Donc je voudrais prévenir Rigaud qu'il essaye de faire quelque chose, de voir sur l'internet. Je t'écoute. Les problèmes là, parce que là ça commence à bien faire. Non mais quel problème? Qu'est-ce qu'il y a? Non, parce que toi t'as une preuve comme quoi que ma carte d'identité est balancée. Ah oui, alors en plus, comme t'as promis la tienne, parce que les flics te l'ont gardé, du coup t'as besoin qu'on garde la photocopie. Hein. Ouais, donc tu peux faire confiance, c'est Phildar qui l'a. Hein. Ouais, mais c'est marqué spécimen dessus, ça compte pas. Hein. Ouais, spécimen, attends, non, on rigole pas les gars. Tu te prends pour un con toi là ou quoi, Phildar? Tu te prends pour un con ou tu l'y laisses là? C'est marqué quoi, Rigaud? Gérard, oui, il y a marqué spécimen, c'est vrai en plus, mais je me demande si c'est pas quelqu'un qui l'a rajouté. Gérard, tu souris bien sur la photo, tu souris. Non, mais il paraît que tu serais d'après. On verra ça jeudi. Mais c'est juste pour te demander, pour savoir si c'est bien la vraie. Tu souris, tu fais un bon sourire sur la photo. Normalement, non. Non, normalement, il sourit pas. Normalement, il sourit pas sur une carte d'identité. On a sacrilège là sur le Minitel, ça s'est un peu calmé, mais il y a encore un petit peu de monde. 18 ans, département 60, qui dit la carte d'identité de Gérard est sur le site du FBI dans la catégorie maniaque sexuel. Est-ce que c'est vrai? Ça m'étonnerait. Alors lui, qui se calme. Voilà, calme-toi, parce que sinon, on peut s'occuper de ton matricule également. Donc, quels sont les autres problèmes, mis à part celui-ci? Donc, les autres problèmes, je voudrais qu'il y a certaines personnes qui arrêtent de nous appeler. Parce que le numéro de téléphone, il paraît qu'il est machiné sur Internet et ceci, cela. Les ceci, cela. Il y en a un qui a appelé ce samedi et qui a insulté la mère de Sandy de sale pute. Ah, c'est pas bien. Ah, c'est pas bien. Déjà, elle est propre. Comment? J'ai déjà, elle est propre, déjà. Et deuxièmement, elle est pas du tout comme ça, donc... Non, mais moi, je vais te dire une chose, Max. Oui, je sais, non, mais... Bon, de toute manière, moi je vais pas le dire à l'antenne, mais je vais te récupérer hors antenne, parce que à l'heure actuelle, la mère incendie, bon ben... D'accord, mais bon, alors on va pas parler de ça maintenant, on va revenir sur tes problèmes à toi personnels. Donc, celui qui s'amuse à s'amuser, à me dire, ouais, j'essaie de dépasser tous mes problèmes sur l'internet et tout ceci, cela. Ouais, ceci, donc, cela. T'as eu le numéro? Ouais, je vais m'occuper de son matricule. Donc, faudrait peut-être que ça cesse, parce que là, à mon avis, je pense que pour moi, c'est des conneries. Arrête avec le double son, Phildar, c'est pas drôle, c'est du sérieux là. Phildar, tu vas commencer par te calmer. S'il te plaît. S'il te plaît. Alors, donc, quels sont les autres problèmes en fin de compte? Parce que bon, on a reçu du courrier également. Est-ce qu'on peut en parler ce soir ou pas, Phildar? Est-ce qu'il faut attendre jeudi ou pas? On va attendre jeudi parce qu'on va attendre. Mais on a reçu des... Non, mais attends, si c'est des saloperies. Non. Mais moi, je savais pas. Par contre, c'est bien. Ouais, c'est que tu fais la une de plusieurs mags. Alors, tu fais la une de Playboy. Non. On n'a pas dit ça. On n'a rien dit. On n'a pas dit ça. Écoute bien. De Gay Mag. Ouais, non, mais attends. Gay Magazine Madness. Là, ça commence à bien faire, maintenant. Ok? Alors ça, tu le diras pas à l'antenne. D'accord? Guest star Gérard from France. Arrête! @.gg. Bon, Max. Oui. Max, tu me retires tout le courrier qui va pas. Donne-moi ça. Get them all no postage necessary. C'est bon, je le mets. Regarde, Gérard, regarde. Voilà. Bien, Rigaud, bien. Voilà. C'est beau la radio. Voilà, donc... Phildar, te marre pas parce que toi, jeudi, tu risques de morfler Gérard, encore. c'est à la poubelle, Donc, je l'ai récupéré le tout. Arrête, j'ai dit que c'était à la poubelle. Ah, ça craint quand même, hein. Non, mais Gamag. Ah, excusez. D'accord. Non, mais vas-y, continue avec l'autre abruti, là. Mais tu sais quoi, Gérard? T'es dans Gay Mag, mais c'est des conneries, ça, c'est... T'es dans une grotte et t'as un sombrero. Non, Max, faudrait peut-être que ça se calme un peu. Alors moi, je vais dire, le mec qui a voulu mettre, on va demander à Marie un tout petit peu moins fort parce qu'on t'entend beaucoup, juste Gay Mag, le mec qui a été le directeur artistique de Gay Mag, qui a fait l'interview de Gérard exclusive et qui se permet de te mettre dans les gays à l'aube du 21e siècle. Pas aussi baraqué en plus, Gérard. Ça valait pour ton matricule. J'en profite aussi pour parler du rédacteur en chef du magazine Madness. Non mais Max, pour l'instant tu prends ça à la rigolade. Moi je prends pas à la rigolade. Alors là je vais te dire mon pote, ce magazine là, t'es dessus avec un sombrero sur la tête.
Non, mais attends, pour l'instant, t'es en train de rigoler. Non, parce que je rigole, parce que c'est quoi? C'est en anglais. Night Walk Erotica with Edition. Et il y a marqué dessus, guest star Gérard France, GG arrobas. Hot publication, get them all, fucking you. Non mais là, moi c'est des trucs qu'il faut pas prendre à la rigolade. Hein. Ah, mais attends, j'ai le numéro du mec. Bonne bourre à toi, Max, voilà, bravo pour tout ce que tu fais pour le boulot que j'ai vu, hein, c'est très dur. Bonne bourre, amitié, Marc. Ben voilà, Marc, maintenant on a ton numéro, on va s'occuper de ton matricule, voilà. Donc je garde le dossier, Gérard. Quoi d'autre encore à dire, Gérard, sur les problèmes que tu peux rencontrer en ce moment? Maintenant, il faudrait peut-être que les gens, là, celui qui a balancé le numéro sur Internet. Ouais, bon, il y en a plus d'un qui l'ont fait, hein. Ouais, mais même elle. Qui continue, d'accord, mais qui se calme. Ouais, mais il faudrait peut-être arrêter parce que là, ça me fait plus rire. Si tu dis qu'il faut peut-être arrêter, c'est-à-dire que ça n'est pas encore tout à fait sûr. Tu sais pas encore s'il faut aller jusqu'au bout, hein. Non, mais moi, je commence à en avoir ras-le-bol parce que là, on a 1, 2. Il paraît qu'il y a ta fiche de paye sur Internet parfait par Figeaud et Gueule d'amour. Ouais, D'ailleurs, on a reçu une photo de Figeaud. Une photo dédicacée pour toi et Sandy. Ah, tu vois, Manu, de fesses de ta babouin. photo, tu claques au cul, Non, mais Gérard, c'est sérieux, on a eu la photo dédicacée de Figeaud qui a bien envoyé une photo de babouin, je crois. Fesse de babouin, je l'ai vu, enfin, j'ai juste... je sais, je l'ai vu. Bon, il est habillé, c'est l'armée, hein, je crois qu'il est en état de guerre vis-à-vis de toi, Gérard. Ouais, d'accord. Et fesse de babouin, quoi. Donc on a la photo, on te la montrera quand même pour que ça puisse la mettre sur le dossier, on sait jamais pour les flics de Suresnes. Non, mais tu vois, moi, aussi, ça rapport me fait pas rire, là. Ouais, non, mais rapport... Un jour, j'aimerais bien mettre le nez dans le dossier de Gérard à Suresnes. Ah, il doit y avoir une pile. Il est épais, le truc. T'as l'impression d'être en dossier, c'est pendant... c'est les grands procès, là. Le mec qui est avec les gros dossiers. Hein? Pourquoi tu demandes pas à l'avocat Colin de t'aider un petit peu? Gérard, on arrête de déconner. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore à dire? Il n'y a plus rien? On peut passer à autre chose? Ou il y a encore des choses à préciser à nos auditeurs avant que jeudi tu ne viennes pour... par contre, on va faire un débat jeudi, c'est violent. Hein. Les auditeurs ont intérêt à s'accrocher parce que c'est vrai que tu as mis la barre très très haute entre le score d'audience. Je préviens d'une chose. Alors ça, c'est que ça va être clair et net précis. Hein, Manu Fildar et celle qui va être au standard. Ah, il y aura peut-être pas de nana, mais bref, quoi, oui. Donc, je pense qu'il va falloir arrêter l'histoire de Sandy. Oui, ça c'est terminé, on n'en entendra plus jamais parler. Les débats porteront sur quoi, Gérard? Est-ce que tu peux l'annoncer tout de suite? Ça portera sur les sectes et les marabouts. Alors, je préviens, le premier qui me parle de Sandy, c'est simple. Je pose le micro et je rentre. Parce qu'on rappelle qu'il a le micro dans la main. Il pose. Non, mais moi, dès que j'arrive, si ça se passe mal, je vais pas chercher midi à 14h. Non, surtout qu'il sera entre minuit et 3h. Ouais, mais moi, je vais pas chercher. Le premier qui déconne... Écoutez bien, ça ricane de l'autre côté de la radio, ricanez pas. Ouais, même le standard. Non mais là des mecs déconnez pas, on va le perdre Gérard. Un jour il va nous claquer. S'il y a des mecs qui veulent parler de Maracana. Ah oui, comment on fait? Ouais, mais tu vas voir, Marocanard, toi, tu vas voir. Manu, déjà pour sauver ta mère. Non mais... Hein? Alors, c'est vrai, il a raison, ma mère. Tu veux? Non mais les gars, moi je vais dire une chose. Si on perd Gérard, le premier qui va dire un mot de travers de Sandy, c'est simple.